Déjà, je leur apprends cette approche globale, déjà qu'il faut sortir du simple symptôme, c'est-à-dire quand une patiente vient avec un symptôme, notre focus il doit pas être sur le symptôme, mais vraiment sur la patiente, parce que le symptôme, comme on le dit, c'est que le symptôme d'un dysfonctionnement, et souvent il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. C'est pas forcément un seul organe. Par exemple, les patientes qui viennent pour des règles douloureuses ou des règles abondantes, je prends cet exemple parce que c'est le plus fréquent. Elles ont aussi des douleurs digestives, des problèmes de migraine, donc du coup il y a un panel de symptômes, et donc je leur apprends vraiment à prendre en charge la patiente, à poser des questions, à avoir un interrogatoire très approfondi sur la patiente, son contexte, son hygiène de vie et sur les symptômes dont elle souffre. Et on aborde aussi tout le côté, le vécu de la patiente. Est-ce qu'elle a vécu des traumatismes? Est-ce qu'elle a vécu des chocs émotionnels qui peuvent impacter sa vie et les maladies qu'elle peut avoir? Donc ça, c'est la première étape. Et après, on aborde tout ce qui est fonctionnement hormonal, parce que les hormones, c'est la base en gynécologie, et on l'apprend dans nos études. Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas le lien, encore une fois, entre chaque fonctionnement hormonal. On apprend la thyroïde tout seul, les hormones sexuelles tout seul, l'insuline. Et quel est le lien entre ces hormones-là qui fait que lorsqu'il y en a un qui dysfonctionne, comment ça va impacter le reste du corps? Ça, c'est très très flou. On l'apprend vraiment pas, et donc ça, c'est à la base. Et après, on fait aussi le lien avec tout ce qui est le microbiote intestinal. Là, on en parle beaucoup de tout ce qui est microbiote, mais c'est aussi la base de la prise en charge en médecine, et quelle que soit la spécialité pour moi.